Bonjour tout le monde et bienvenue au balado de Chicks and Machines. C'est assis dans un divan qu'aujourd'hui, chez Léo Harley-Davidson, on a tourné notre balado et on a eu Sandrine Lavoie qui est venue nous parler de GPS. Également Sylvain Bergeron de la Fédération motocycliste du Québec qui est venu nous parler de sécurité à moto. Et moi, je vous parle de ma première fois à la classique au guidon de la NX 500 de Honda. Et bon balado tout le monde! Balado! Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am, Blainville Chrysler et Demel Chrysler, BC Assure, Bâton Rouge Grill House and Bar et Léo Harley-Davidson. Très contente d'être là aujourd'hui. Annie, on est-tu bien ces divans-là? Hein? Hey, c'est le luxe total! Quelle belle journée pour ce meet moto-là Oui. ici chez Léo Harley, vraiment. Merci de nous accueillir. Merci à toi aussi d'avoir embarqué dans mon invitation. Puis tout le monde tantôt disait « Hey, vous êtes chanceux, là, il fait vraiment beau. » Puis je mentionnais qu'en 9 ans, chez Léo Harley-Davidson, ça m'est arrivé une seule fois de déplacer. C'est ça que je fais, ouais. C'était l'année passée en plus. Oui, l'année passée. Alors, je mène une bonne vie, visiblement. Et là, vous venez d'entendre Sandrine Lavoie, qui est collaboratrice de Chicks and Machines et mécanicienne ici chez Léo Harley-Davidson. Bien sûr, bonjour! Merci d'être là. Ça fait plaisir! Et on a notre Sylvain Bergeron national, un vrai mordu de moto et président de la Fédération motocycliste du Québec. Merci de l'invitation. Vous êtes charmante de m'inviter. On va Toujours parler un de plaisir. moto. Je pense que tu vas avoir un billet d'or. Je pense que c'est l'invité qu'on a reçu le plus souvent ici au balado. Vraiment, là, Sylvain. Ouais. Et là, à l'audio, si vous nous écoutez puis vous demandez c'est quoi les bruits ambiants, on est dehors. Alors, vous allez entendre des motos passer, des voitures passer, des gens crier. Et ceux qui sont à l'audio, je vous le dis, vous êtes chanceux parce qu'on pue la saucisse. Ça sent le barbecue. Ça sent le barbecue. By the way, moi, c'est Cindy Martin au micro. Enchantée, Cindy. Toujours de me présenter. En parlant de Doy, Annie vient de... Annie vient de se tromper de micro. Oui, faut pas que tu parles avec un dog. C'est arrangé, ça. C'est arrangé, oui. Sylvain. C'est le genre... J'ai plein de... On y a vu que du feu. Et là, Sylvain, tu es ici pour nous parler de deux choses. Premièrement, on va commencer avec la formation que vous donnez année après année de 4 heures. Encore de retour cette année. C'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Une moto qui s'arrête juste à côté de nous. On aime ça. Donc oui, le cours de 4 heures de perfectionnement est de retour. Ben oui, écoute, pour une 4e année, on a un partenariat avec la SAC. Et puis, ils sont willing d'embarquer dans cette aventure-là. Et puis, écoute, c'est du concret. Hein? On donne 500 participants par année. Puis là, on est en bonne voie de le compléter. On donne des formations un peu partout au Québec. Et puis, il y a déjà des gens, là, la semaine passée, j'étais à la classique, puis il y a des gens qui me disaient « Hey, on veut faire le cours de perfectionnement. » Puis dans certaines régions du Québec, c'est déjà sold out, si je me trompe pas. Fait qu'il faut vraiment pas attendre avant de s'inscrire. Bien, il faut s'inscrire directement sur le site de la Fédération moto du Québec, le fmq.ca, et on va au rafraîchissement 4 heures. Et écoute, ça coûte 125$. Wow. Vous faites la formation et vous êtes remboursé 100%. Alors, on espère que l'année prochaine, la SAC va continuer parce que c'est un programme qui a du succès. Puis on le voit dans les publications sur les réseaux, c'est apprécié parce que les gens font leur training avec leur moto. Oui, exactement. Et à noter, ça se donne beau temps, mauvais temps. Donc, et là, Sylvain, dis-moi une bonne raison là, pour aller suivre ce cours-là. Pourquoi là, les gens qui nous écoutent en ce moment devraient s'inscrire? Écoute, simplement pour le plaisir de la moto. Parce que maîtriser son bolide en toutes circonstances, je pense que c'est une obligation. Ouais. Et surtout, que l'on ait ou pas un passager, que l'on soit seul ou en groupe, savoir maîtriser en cas d'urgence une moto, c'est important. Base, Et malheureusement, faire de la moto, ça vient pas du ciel. C'est pas juste une formation qu'on a suivie avec une école de conduite. Et c'est pas inné pour plusieurs personnes. Ouais. Exactement. Et là, c'est du training avec ta moto que tu as choisie. Oui. Et puis, c'est vraiment à connaître tout au long de ce perfectionnement-là. Puis on s'entend, le 4 heures, là, c'est une initiation à des techniques d'urgence. Et puis en même temps, ça prend. Ça prend. Je vais répéter. Ouais. Faire de la moto, faire les techniques, ça prend. Comment? De la répétition, puis avoir des bons coachs
qui vous encourage et vous sécurise dans Comme les avec les exercices. enfants, les apprendre à être propres. Ça, Ça c'est la même s'apprend, chose. c'est la pareil, répétition. c'est pareil, Annie. Et c'est le fun. C'est le fun de faire des trainings comme ça. Mais corrige-moi, Sylvain, si je me trompe, dans certains pays, ceux qui ont des formations supplémentaires, ça peut avoir un impact sur leur permis de moto? Est-ce que c'est quelque chose qui Je vais pourrait faire attention, arriver là. ici? Mais oui, il y a des incitatifs. OK. Oui, il y a des reconnaissances qui se font. Puis, selon les pays, selon les endroits, c'est certain que l'obtention d'un permis de conduire moto est plus ou moins difficile. On s'entend OK. ici au Québec, c'est quand même sérieux. Oui. Mais le test, est-ce qu'il vous prépare, le test à la SAC, le test de route, est-ce que ça nous prépare vraiment à prendre la route? Alors là, il s'agit juste que les gens fassent leurs devoirs et investissent dans leur sécurité, évidemment. Mais tu sais qu'aux États-Unis, dans les concessionnaires Harley, les gens peuvent faire leur permis de moto. Ouais. Ah ouais? Oui, c'est hyper directement populaire. Ça au s'appelle. concessionnaire? Oui, directement au concessionnaire. Ça s'appelle l'Academy, Riding Academy Harley-Davidson. Puis bien. c'est hyper fréquent. Puis ils font ça avec les petits Street 500, les Street 750, les petits Sportsters. Puis c'est comme ça qu'ils donnent leur formation de moto. Puis aux États-Unis, c'est l'endroit pour prendre ton cours de moto. Sandrine, tu avais une question, je pense? Bien, je m'en allais dire, tu sais, une formation de ce type-là, que ça fasse 20, 30 ans ou Oui. 5 ans que tu conduis, c'est toujours le fun en début de saison de refaire un petit refresh, puis t'apprends des nouvelles techniques puis des nouvelles Oui, ça fait choses. plusieurs mois qu'on conduit pas. Ben exactement. Tu sais, il y en a qui sont chanceux, qui vont rouler tout l'hiver En aux Floride. États-Unis, en ouais. Floride, peu importe, mais mettons quelqu'un comme moi, là, je rembarque sur mon bike, OK, je me souviens comment clutcher, breaker puis tout ça, mais faire un freinage d'urgence, tu sais, tout ça, là, c'est comme De tout reprendre des le aff- beat, là. C'est ça, c'est comme, tu le perds pas, mais tu le perds un peu, tu sais. Bien, écoute, on demande souvent aux gens combien de fois vous avez fait un freinage d'urgence. Puis, tu sais, dans la saison, ça va peut-être arriver 1, 2, 3 fois. Ouais. Combien de fois vous avez fait un contrebaquage parce qu'il y a quelqu'un qui vous a coupé le chemin? Bien, là, on se rend compte que des fois, il y en a que ça leur arrive souvent. Bien, des fois, c'est peut-être pas les autres usagers, c'est peut-être toi notre qui suis positionnement. proche Ouais. aussi, Tu tu sais. sais. Mais les freinages d'urgence, bien, durant une formation de 4 heures, bien, vous allez en faire pendant 1 heure, vous allez en faire 30, 40, 50. Wow. Donc là, OK. c'est vraiment développer le côté automatique d'appliquer des freins. Et on connaît notre moto. Mais encore là, ça se fait tout le temps Ça devient comme un en réflexe. situation idéale. Tu peux même le faire, si je ne me trompe pas, avec un passager ou une passagère. Pas les cours de Pas 4 les- heures. OK, Ce pas sont les les cours cours de de 4 8 heures. heures, OK. Motopro, parce que Motopro, niveau 1, 2 et 3. Et puis les cours de Motopro niveau 1, c'est des 8 heures. OK. Donc là... C'est des grosses journées, hein? ça, Quand c'est des même, grosses hein? journées, oui. Et à la fin de la journée, tu dois avoir les bras ça doit fatigués, être le cerveau en compte. Puis Caroline, en même maintenant. temps, on va plus loin, mais c'est les 4 exercices qu'on enseigne dans les 4 heures, on les retrouve dans le cours de 8 heures. C'est pas différent. C'est le même professionnalisme, le même sérieux, la même formation. Un freinage d'urgence dans un rafraîchissement à 4 heures, c'est la même chose qu'un freinage d'urgence dans un cours Motopro. Mais là, on va faire un freinage en courbe. On va faire, on va faire des exercices plus sérieux, complémentaires. plus loin, ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans la formation 4 heures? Bien, on a le contre-braquage, le ralenti, la maîtrise à basse vitesse. Ouais, hein. ouais. C'est souvent là que les gens tombent. Bien, basse vitesse, on met un pied à terre et il y a un trou, on échappe la maison. Surprenamment, je prends exemple ici, là, mon bureau. De mon bureau, je vois tout le monde qui sort du stationnement. Et je pense que ça doit arriver au moins une fois par semaine que je vois quelqu'un qui veut s'enligner pour aller sur le boulevard Tachereau. arrête. Finalement, il hésite. Puis là, à bas régime, bang, il échappe sa moto. Tu sais, rien de grave. Mais malheureusement, Mais c'est Ce sont souvent des ça qui techniques de arrive. déplacement à basse vitesse qu'on enseigne. Puis en même temps, ben, les 4 exercices qu'on a choisis, que j'ai choisis, c'est vraiment basé sur l'accidentologie au niveau des OK. C'est pas choisi au hasard, indemnisations. là. Non. Donc, on est allé vraiment dans ceux qui sont les plus qui ressortent. Fréquent, ouais. Oui, fréquent. Et là, bien, le freinage d'urgence, le contre-braquage, la technique de courbe, le bon positionnement du corps de la moto dans la trajectoire et la technique à basse vitesse. Et puis, ces 4 exercices-là, je vous dirais que quand on a fait un 4 heures avec ça, ça nous remet en dedans, comme tu disais tantôt, vraiment, Ouais. en début de saison ou quand on change de moto. Hein? Oui, c'est ça, pour Souvent, apprendre à on va conduire changer bien de avec ces moto, motos-là. puis on va baisser les yeux, on va regarder nos manettes, on est un petit peu moins là. Et puis. Ben, tu parles de changer de moto, puis j'ouvre une parenthèse là-dessus. Tu sais, des fois, les gens, vous changez de moto,
peu importe, tu es avec un Yamaha, tu t'en vas vers un Harley ou peu importe la marque, faites ajuster chez votre concessionnaire votre moto à votre gabarit. Oui, il y a plein de monde qui partent comme ça. Tu sais, toi, tu le sais, Sandrine, là, quand les gens viennent acheter une moto, des fois, vous allez les amener dans le garage, les faire s'asseoir, voir les poignées, ces choses-là. Tout ça, là, ça peut avoir un impact sur votre façon de conduire puis comment vous allez vous diriger avec votre moto. On le voit souvent dans les formations, puis on le dit aux gens. Il dit là, vos manettes sont trop loin, ajustez votre manette. Faites pivoter le guidon pour qu'il soit plus accessible. Tu sais, ces petites choses-là. Oui, même les gens qui ont des petites mains. Ben oui. Elle dit c'est moins cool. C'est moins cool! Mais même les gens qui ont des petites mains, souvent on entend finalement, je trouve ma poignée trop loin. Mais ça, dès le départ, vous auriez dû vous en rendre compte ou en l'essayant. Les on doigts aurait deviennent bien très fatigués. Tu sais, fait que ça s'ajuste. Une des choses importantes à mentionner, c'est que durant ces 4 heures-là, on fait l'exercice, on donne la théorie, une démonstration par les moniteurs, les gens embarquent, pratiquent, et il y a une rétroaction qui se fait. Et cette rétroaction-là, elle a pour but de... On se questionne. Là, vous avez acquis une nouvelle habileté. Est-ce que ça va changer votre comportement? Votre conduite, oui. Tu sais, là, je sais comment faire des freinages d'urgence. Est-ce que je vais suivre de plus près? Est-ce que je vais devenir plus téméraire ou on fait vraiment attention quand même à nous? Oui. Fait que c'est vraiment ce côté comportemental-là, le côté sécurité, mais en même temps anticipation et partage de la route. Et alors, on est vraiment là dans ces formations-là. Puis ça, c'est une notion qui a été comme travaillée avec la SAAC. Oui, on peut former des gens. Oui, on amène un autre niveau d'habileté, mais en même temps, au niveau comportemental, qu'est-ce que ça change? Puis en même temps, on devient des ambassadeurs. Hein? On va vous le dire, là, vous suivez une formation, votre technique va changer. Puis là, les gens vont trouver, mon Dieu, ça a donc l'air facile. Oui, mais c'est parce que vous avez travaillé. Et là, je veux pas t'interrompre, mais il nous reste pas beaucoup de temps pour jaser et je veux que tu nous glisses un mot sur Plaisir en moto. Un projet dans lequel tu as embarqué à fond et je pense qu'il te tient à cœur aussi. Oui, bien écoute, Plaisir à moto, là, un look tendance en toute sécurité, c'est vraiment pour démocratiser le fait de s'habiller en moto. Aujourd'hui, on s'entend, il y a des vêtements qui sont accessibles. Et qui sont beaux aussi. Là, on n'est plus comme dans le temps. Confortable aussi. Et en même temps, oui, il y a une culture de la moto qui offre une certaine liberté. Puis en même temps, je pense qu'il faut faire notre part. Personnellement, il faut faire notre part. Mais en même temps, ça appartient à chacun de déterminer ce qu'ils veulent faire. Donc, pour leur sécurité. Conduire en gogoune, c'est non, c'est ça? Moi, je conduis pas en gogoune. Mais on en voit tellement. Oh mon Dieu, je sais pas comment... Nous autres, ici, on en a vu un, là, il est arrivé en crocs puis en chess. Oh mon Dieu. Mais vous savez... En crocs puis en chess. Faut pas aller dans le jugement. Non, mais moi, c'est pas du jugement, c'est juste du constat. Je m'imagine le pauvre monsieur qui tombe... Et le dommage que ça peut faire avec les Crocs et en chess, c'est quelque chose, là. Et moi, ma mère, des fois, là, même rendue à 42 ans, des fois, elle me dit que j'ai trop un gros décolleté. Fait qu'il n'y a pas quelqu'un, genre, qui a pas dit, genre, à son âge, « Hey, habille-toi avant de partir en moto! » Mais puis pas juste ça. Est-ce que c'est moi ou mon impression qui fait que certaines marques de moto, il y en a qui vont plus s'habiller. Comme moi, je fais du double usage. Je trouve que les gens de double usage s'habillent plus. On est toujours plus habillés. Les gens qui sont plus bobbers, OK, après ça... T-shirt. Oui, c'est ça. On dirait que chaque en style de... c'est les crocs. Non, mais aller dans le jugement. Mais c'est vrai. Chaque style de moto, je trouve que les gens, ils s'habillent tout un peu pareil, tout dépendamment du style. C'est-tu moi? Ça va avec, et puis c'est là le travail à faire avec une campagne comme ça. Exact. C'est-à-dire qu'on a présenté, exemple, les gants, les bottes. La façon qu'on va faire de la moto va déterminer le type d'habillement aussi et le niveau de protection qu'on est prêt à avoir. On s'entend. Moi, là, je roule, on va dire, full Gore-Tex à l'année. Quand il fait 35, il fait chaud. Alors, j'ai des vêtements en mèche. Et puis ici, à un moment donné, il fait vraiment chaud. J'ai un char avec l'air climatisé. Quand il fait 40, là, 38, il y a l'air conditionné dans le char. Alors, à un moment donné, il faut choisir ses combats. Mais Alors, cet été, Sylvain sera en auto tout l'été parce qu'il annonce un été terriblement chaud. Non, mais
Non, mais j'ai des comment t'appelles Des ça? vestes rafraîchissantes? Oui, j'ai une Ah, veste t'as ça? rafraîchissante. Oui. J'ai jamais essayé ça encore. Oui. Ça Tu mets de l'eau fonctionne dans bien? ça, Ouais. puis ça baisse ta température corporelle. Il y en a Je qui l'ai c'est des essayé, ice packs. Il y a ouais. plusieurs modèles qui existent. J'ai essayé ça, Ouais, j'essaie ça ça. se dit bien Ouais. dans une conversation, en Italie. Oui. Où ça Ah, faisait ouais, du hein? 40 degrés. C'est donc bien plate. Ah oui, c'est plat. Et ça fonctionne. Moi, je l'ai trempé dans l'Aperol Spritz. ça me L'Aperol rafraîchit. Spritz. Dans le c'est champagne, c'est du champagne qui a rafraîchi. Oui, c'est elle. ça. Elle, au lieu d'avoir un camelback avec c'était du champagne. Fait que c'est ça le but de la campagne Plaisir à moto, c'est de démocratiser, informer les gens que ça existe, puis en même temps faire des choix judicieux puis appropriés pour le budget. Et si on veut vous suivre, on vous suit où? Plaisir à moto. Sur Et Facebook? Sur Facebook, Instagram, je pense qu'on est aussi sur TikTok, mais là, c'est pas ma Oh, génération. Sylvain on TikTok, mesdames et messieurs. C'est pas moi qui y va, mais on me met sur là-dessus. Et pour s'inscrire au cours de la Info FMQ? à commercialfmq.ca, onglet rafraîchissement. Et puis, on vous invite à investir dans votre sécurité, C'est bien dit. bien habillé, parce que les formations, ça se donne habillé naturellement. au complet. Excellent, merci. Et là, Sylvain, tu vas te reconnaître dans le prochain sujet aussi. Je vais jaser de la classique. On était là les deux. Oui, Les trois, oui. excuse-moi. Les trois, Oui. Sandrine, Ben oui, t'as on pas était là, rapport, les t'étais trois. Ben non, moi, j'étais pas J'avais là. même mon équipe Plaisir à moto. Oh! Ouais, on est dans la thématique. Tout est dans tout. On a eu bien du plaisir. Donc, c'est le 17, 18 et 19 mai dernier qu'il y a eu lieu la classique à la Chute, un événement bien connu dans le domaine de la moto-aventure. Et j'ai eu la chance de participer pour la première fois. C'était mon baptême de la classique. Et oui. Avec ton Ducati? Non, avec l'équipe Honda. On m'a prêté la NX 500, une moto-aventure que j'ai adorée. Je vais vous en jaser d'ailleurs un peu plus. Et on a filmé un topo de l'émission Chicks and Machines autour du monde avec une fille super trippante, Geneviève Dubois, qui fait de la moto hors route, qui roule en Honda aussi. Et qui joue de la musique. Et qui joue de la musique. Oui, elle Oui. joue du drum, si je me trompe pas. Oui. Mais Le- donc, ben c'est badass. hot. Je le sais, elle était comme Voyons parfaite pour donc. l'émission. Le samedi soir, on a filmé son show, du gros rock, un groupe de filles, les Cherry Blossom, pour vrai. Cherry Bomb. Ouais, Cherry Bomb. Cherry Bomb. Bomb. Oui, Cherry Moi, Bomb. j'avais- T'as une petite envie de chocolat? Ouais, j'avais du sucré. Ben, Mais de oui, sucre. C'était vraiment cool. Tu veux un hot dog à la place? Non, merci, Annie. Et puis, c'est un épisode qui va être disponible le printemps prochain là, pour la saison 3. Je vous invite à venir découvrir Geneviève et plein d'autres filles super tripantes pour la saison 3. Et bon, on revient à la classique. Moi, ce qui m'a marqué en premier, c'était vraiment... Le niveau Oui, d'équipement. oui, parce que là, excuse-moi, Maxime, à la réalisation, m'a déconcentrée, mais je ne sais pas pourquoi tu me montres ça. Donc, bye! Thank you, Non, come mais again. dis-moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué de cet événement-là, c'est vraiment l'excitation, la fébrilité que les gens ont. Ils sont contents d'être là. C'est un peu le kick-off de la saison de la moto-aventure. Les gens y vont depuis plusieurs années, sont contents d'être là, sont excités. Tout le monde se parle, tout le monde se connaît. Même les gens, il y a des gens qui se sont inscrits seuls dans des équipes qui ne connaissent pas les gens. Ah, parce que c'est en équipe? Oui, c'est max. On forme des équipes de 10. Oui, de 10 maximum. OK. Puis c'est sous forme de rallye. Tu peux te Et les joindre gens- à des ouais, équipes. exact. Tu sais, donc, t'es juste deux. Fait que là, sur le site Internet, tu joins à une équipe selon... tu sais, des fois, ils ont des noms d'équipes, puis Ouais. selon les parcours choisis. C'est que OK. c'est vraiment bien. Je là. pensais que t'allais là, tu sais, comme salut Annie, on va faire la classique, puis tu sais. Non. Faut s'inscrire, c'est Faut un s'inscrire. processus Oui, oui, l'inscription, d'inscription. ça va, mais je pensais que tu arrivais là. OK, moi, ce matin, je t'inscris, je vais faire la facile. Tu te mets en ligne pour la facile. À Non. 3 heures, buddy, c'est ton tour. Inscription, Oh, équipe, c'est il y a une des journée horaires de complète, départ aussi. Wow! Donc, ça a été complet cette rapidement. année, En 3 hyper jours. rapidement, en Ouais, 3 ouais. jours. Jours. Il Ils y a à ont peu près- gonflé le nombre d'inscriptions cette Ouais. année aussi, vraiment. Ils ont changé le concept aussi. Là. À l'automne, il va y avoir une classique Plus, la plus, classique plus en septembre. donc un peu plus difficile pour Dans les le coin de pilotes, Saint-Michel-des-Saints, il va y avoir la pilotes classique, aguerris. extrême. Exact. Fait que, ceux qui en avaient pas assez vont en Mais avoir là, toi, beaucoup, laquelle t'as Oui. faite, là, Cindy, avec ta Ben, Honda? écoute, il y a quatre parcours. Donc, il y a la panoramique, la classique plus et l'intrépide. Et nous, dans le cas du tournage, ben, on a fait la classique normale, donc qui est 60 gravel, 40 asphalte. Donc,
quand même assez relax. Moi, j'ai... Relax, sinueux, beau paysage. Bien, surtout que c'était la première fois que tu ridais cette moto-là aussi. Des fois, t'es peut-être mieux d'y aller de façon un peu plus relax que d'arriver avec une moto que tu n'as jamais vraiment eu la chance de manipuler, de conduire, puis d'en aller dans l'intrépide. Et quand on fait un tournage aussi, bien, on vire de bord. C'est plus... c'est ça. On vire de bord, on recommence. Alors, tu fais pas comme moi, là. Tu t'en vas pas dans le bois, ta première ride que tu dis « Let's go! » puis tu te pètes la face 25 minutes après. Donc, c'est ça, j'étais au guidon de la NX 500 de Honda. Une moto que j'ai particulièrement aimée. Honnêtement, qui est idéale pour ceux qui veulent commencer dans le monde de l'aventure. C'est une moto avec un petit gabarit. Bien, je t'ai vue, moi, avec, et je trouvais qu'elle était pas très haute. Tu sais, j'étais à peine sur la pointe des pieds, mais j'étais pas flat foot, mais tu sais, un peu sur la pointe des pieds, mais comme d'une manière confortable. Elle est maniable, pas pesante du tout, bien balancée au niveau du poids. Donc, c'est une machine qui est facile à conduire, puis on se sent rapidement confortable. Tu sais, rapidement, je me suis sentie... pas comme sur ma moto, mais quasiment, là, tu sais, très à l'aise. La seule affaire que je ferais si je l'achèterais, ce serait changer les pneus. Parce que sur la gravelle, il y avait beaucoup de louvoiement, ça glissait. Mais c'est ça, avec des pneus un peu plus hors route, là, pour vrai, cette moto-là, pour faire une entrée dans le monde de l'aventure, belle moto. J'ai vraiment adoré ça. Joueuse, comme je disais, puis je la conseille. Oui, puis je pense que tu étais avec Éric Ménard aussi, si je me trompe pas. Non, Éric faisait les démo rides. Mais regarde, tu m'apportes à mon prochain point. Justement, Honda... Tout est dans tout. Tout est dans tout. Honda faisait... Ce qui est le fun aussi de la classique, c'est que tu peux essayer des motos. Honda faisait des démo rides. Ils ont fait essayer la Africa Twin, justement la NX. Il y avait un paquet de modèles. Nous autres aussi, c'était notre 3e année, Harley-Davidson Canada, quand on était présent avec la Pan-America. Puis, tu sais, comme je le dis toujours, quand on parle de la classique, pour nous, avec le segment Pan-America, c'est comme une première date parce que, tu sais, c'est les premières fois, même si ça fait 3-4 ans que la Pan-America existe, bien, c'est comme les premières fois qu'on se présente à cette clientèle-là. Les gens, ils ont un peu d'appréhension avant d'essayer la moto Pan-America parce que, veut pas, les gens qui sont mordus de KTM, BMW. Mais c'est intriguant. C'est des gens qui ont ça, la marque de tatoué sur le cœur. Fait que de les faire changer, c'est comme faire changer quelqu'un qui a une Harley pour une autre marque. C'est difficile. Fait que c'est des marques qui ont les gens ont un sentiment d'appartenance assez fort. Donc, quand ils venaient essayer la Pan-America, le monde était agréablement surpris. Oh oui, on en entend parler. Les gens l'apprécient beaucoup. Oui, puis, tu sais, les gens ont vraiment aimé ça. On a fait une centaine d'essais pendant qu'on a commencé le vendredi en fin de journée. Puis, honnêtement, je pense qu'on a manqué une moto. Parce qu'on n'avait pas assez pour répondre à la demande des gens qui étaient intéressés à l'essayer. Mais les essais aussi avec KTM puis BMW, puis ça arrêtait pas. Les groupes partaient, ça roulait, c'était toujours plein. Pour vrai, puis je trouve ça le fun parce qu'il manque de démo rides. C'est difficile d'avoir des démo rides. C'est difficile pour me... Tu sais, nous, on est chanceux, on est dans un domaine où est-ce qu'on peut essayer plein de sortes de motos, mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est beaucoup moins accessible. Puis il y a des événements comme ça qui te permettent de faire ça. Puis tu pouvais juste aussi y aller sans nécessairement participer à la classique. Tu peux aller faire les essais. Juste te promener dans la zone de camping, c'est niaiseux. Les gens, ils ont des installations. Vraiment. Les gens étaient invités à venir visiter puis faire des démo rides. Parce qu'on s'entend, moi, là, cette année, j'ai leadé une ride, une journée, mais le lendemain, je suis resté sur le site. Mais toi, t'es allé essayer plein de motos, toi, là. Et puis, la Fédé était là aussi. Moi, j'aime ça, encourager les gens qui contribuent positivement. Les chapeaux à Marc Chartrand. Oui, puis toute son équipe de bénévoles, je sais qu'il y en avait beaucoup qui étaient nouveaux cette année, surtout à l'inscription, à l'accueil. Chapeau, vous avez fait un travail colossal. C'est pas évident de gérer autant de gens, des passionnés, mais vraiment, chapeau à tous vous autres. Super belle expérience, moi, pour la première fois. Merci, Anda, pour l'invitation. Puis, encore une fois, bravo à toute l'équipe derrière ça. C'était un événement... Un franc succès. Et maintenant, Sandrine, coucou. Je pense que tu vas nous parler justement d'un accessoire qui peut être utile aussi en moto-aventure. Ben oui, bien sûr. Moi, je vais vous parler des GPS, que ça soit Harley, BM, Indian ou encore votre super GPS que vous traînez à moto ou encore sur le cellulaire, parce que moi, j'ai un cellulaire. J'ai pas de GPS sur la KTM, parce que c'est un plus vieux modèle. Quelle sorte de KTM que tu as? J'ai un 690 Enduro, mais monté aventure. Fait qu'il y a 2 tanks en avant plus la tank en arrière.
Puis vu que je suis pas très grande, bon, plus grande qu'Annie, mais plus petite que toi. Hey, parenthèse, plus grande qu'Annie, c'est pas difficile. Non, mais hein? parenthèse, OK? Annie, tu peux pas parler début... de la classique avec non, les valises. Non, non. Depuis le début, genre, que je fais les podcasts, je dis tout le temps que je mesure 4 pieds 11 et demi, OK? Ah oui, ça, c'est drôle. Puis la semaine T'as-tu passée... rapetissé? Excusez pour ma voix, soit dit en passant, je suis un peu malade. La semaine passée, je suis allée souper chez notre réalisateur Max, qui s'est acheté un nouveau gadget pour mesurer, tu sais, les ça, hauteurs, c'est bon. le kit. Et finalement, j'ai vraiment de la peine. Ça me fait 4 pieds 11 vraiment seulement? mal. Non, Non, non. pire que ça. Moi puis Shakira, même combat, 4 pieds 10. Oh! Mais là, Annie, moi, ce qui m'intrigue, est-ce que tu as foulé depuis le temps ou tu as Hey, toujours mesuré J'ai 4 rapetissé puis élargi d'après Moi, je pense qu'elle a arrêté de s'écréper le toupette, fait que ça a Mais descendu. sais-tu où ça m'a fait un flash? C'est quand on a pris une photo, toute la gang de la classique, genre avec la Panamérica, et je suis juste une tête de plus que la hauteur de la valise de la Panamérica. T'es-tu réellement une tête de plus? Ah, écoute! Vous irez voir la photo sur le Facebook de Léo Harley Davidson, je vous le dis. Fait que fermeture de la parenthèse. Mais tout ça, les GPS, vous vous souvenez, à l'époque, ceux qui sont un peu plus old school, on mettait notre trajet sur la teinte collée avec du tape vert. Ah, mon Toi, Dieu! t'as pas connu ça, hein? J'avoue que je fais encore ça. Tu fais encore je roule ça, toi? avec un GPS, avec un téléphone cellulaire et sur mon tank bag, parce que j'ai un clip pour un tank bag, il y a un transparent. Incroyable. Je mets la map Mais c'est parce de la que région. tu vas regarder ton GPS, tu vas regarder ton cellulaire, il y en a un qui va te dire continue tout droit, puis après c'est l'autre, il va te dire tourne à gauche. Ouais, mais attends, là. C'est juste avoir le choix des routes. C'est Souvent, fou. le cellulaire est en temps réel. Exact. Ouais. Que ce soit le Google Maps ou Waze Le ou n'importe quoi trafic, d'autre. c'est intéressant pour le trafic, ouais. Des fois, avec le GPS, c'est pas toujours évident. Non. Les routes sont pas toujours ouvertes ou sont des fois fermées, puis on ne sait pas. Tandis qu'avec le Google Maps, ben là, on peut voir, on a le choix. Puis la map, ben c'est juste pour savoir où est-ce qu'on est dans le monde. Ben non, mais c'est le fun. Tu fais un tracé au surligneur une fois que tu l'as fait. Là, ça donne un petit charme à ta carte. Ben, hein? sais-tu, j'ai vu ça à la classique, parenthèse, je veux pas... Non, Ouais, mais on là, va ton voir pauvre d'autres Sandrine, Mais, là, elle dit une phrase de à la son classique, je voyais Donc, je vais le... vous parler des GPS. Là, ça fait 5 minutes qu'on... Et on Sur parle ça- aussi de sur saucisse ça- 90. Sur ça, je vais y aller, continuer sans moi. Hey, merci Sandrine, c'était super intéressant. Hey, merci, on j'y se vais. revoit au prochain balado. Mais Lawrence Hacking, qui est comme le pro de la moto-aventure, Lawrence Hacking, qui est en train de montrer aux gens avec sa carte sur la table à pique-nique son petit tracé, ça faisait très old school. Puis là, j'étais comme, voyons, mais on se fend le derrière avec les Panamérica d'avoir des super beaux GPS. Puis il était là, non, Annie, on ne prend pas de chance. No chance. Non. Sandrine. Lawrence Hawking est quand même le premier Canadien à avoir fait Oui. un Paris-Dakar. hein. Oh, oui, c'est une sommité. Sylvain, Donc, s'il c'est vous plaît, laissons parler Sandrine. Merci, bonsoir. Donc, Je suis Sandrine, 6,90, C'est 3 ça. tanks à gaz. C'est ça, 3 tanks à gaz. Puis, vu que je suis pas grande, on a fait abaisser la suspension. Puis, j'ai les 2 pieds plats à terre. Là. Fait que, OK. tu sais, Ah, génial. c'est déjà la 690, c'est pas une grosse moto. Puis, en plus, vu que c'est une enduro, tu sais, c'est super torqueux. Tout ça Ah, pour c'est parler super. des GPS. Puis, j'aime beaucoup utiliser, moi, sur mon cellulaire, Osmond. Osman Map. Osmond Map, OK. Oui. C'est en temps réel, tu peux faire ton trajet, puis si tu dévies de ton trajet, bien, il continue quand même à enregistrer ton trajet et tout, puis tu peux choisir hors sentier, gravier, terre Ah, battue. c'est bien, Fait que ça. c'est vraiment très, très cool. Bon, l'application est pas 100% top. Tu sais, on a eu une route qui était supposée être magnifique, mais on est resté pogné 3 heures dedans. Oh, Donc, boy. bon, puis c'était pas long, là. C'était 500 pieds, là. On s'entend? Mais bon, il y avait de la Tu nous boîte. suggères ça. Non, mais pas la route. Je te taquine. Mais tu sais, il y a tellement de façons. Il y a les fichiers GPX qu'on peut transférer, qu'on peut avoir direct sur nos téléphones, qu'on peut transférer dans nos petits GPS. Osmond Map, ça, c'est une Oui. application qu'on doit payer, là. Tu as le choix de l'avoir gratuitement, mais tu n'as pas accès à toutes les fonctions. Donc, Sinon, tu payes. oui, c'est ça, mais moi, je pense que ça m'a coûté 59 US abonnement à vie. Oh, wow. Oh, quand Ouais, même, il y a des, quand il y a des même. périodes qu'il y a des rabais Ben, aussi. c'est ça. Puis Fait il y a que je des me suis mises à dit, jour, hein, évidemment, qui doivent se faire continuellement, Exactement. comme la plupart Quand des même maps. bien, ça me coûterait 5 US par année pour faire un update. Là. On est quand même loin de m'acheter un GPS Garmin. 100 piastres. Garmin ou quelque chose comme C'est ça. très Là, cher. voilà. Comment ça s'appelle déjà l'application? OSM AND Maps. OK, good. Osmond Map. On va l'écrire dans le bas de l'écran. On va Ouais. tout dans les crédits. Donc, c'est ça. Puis, on peut transférer ça sur des clés USB, prêter ça à nos copains pour qu'on branche ça dans nos GPS directement. Tu sais, il y a plein de façons.
Puis, c'est facile, c'est accessible pour tout le monde, tu sais. Puis, il y a aussi, évidemment, je prêche pour notre paroisse, mais avec Harley, ceux qui ont des Harley, on a une application qui s'appelle HD Planner, qui est vraiment le fun. Planner, ouais. Fait que c'est vraiment le fun. Vous allez sur Internet ou avec votre téléphone. Tu montes ta carte, puis tu peux le faire à partir de ton téléphone. Si tu as un Bluetooth avec un écran, tu peux le pitcher, désolé mon terme, mais qui se propage directement dans ton écran. Wow. Fait que même pas besoin d'avoir ton téléphone, il est direct dans ton écran. Y a-tu des trajets proposés? Oui, Hey, il y en c'est a mondial. plein. C'est mondial. Fait que ça me Il y en a combien? Ben, il y en a plein. Mettons, tu dis, OK, je m'en vais, je sais pas, moi, je veux partir de chez nous, m'en aller en Oklahoma. Là, tu te fais, mettons, un trajet. Puis après ça, tu tapes Oklahoma dans Ride Planner. Puis là, il te sort des trajets à l'infini. Tu veux faire combien de kilomètres par jour? Viens, mon chéri, garde-toi, choisis ton... Ouais, c'est fou, là. Le Calimoto aussi, qui est très cool comme, Je connais Québec, pas. comme application. La STQT, Oh oui, de Rail Aventure, de oui. Marc Chartrand. Ouais. On fait le tour du Québec, 6500 km au travers le Québec, par les chemins de gravel. Oui, mais la STQT, elle se télécharge juste ton téléphone. C'est 12$, puis c'est comme un GPS. Sur Apple aussi? Apple, non. Ah, oui, ben c'est voilà. ça, c'est vrai. Mais ça c'est s'en vient. La mais STQT, ça s'en là, là, tu j'ai sais. essayé plusieurs fois, puis à chaque fois, je suis comme, damn. Non, mais c'est un fait. Le Colin. développeur... Oui, il travaille ça, là-dessus. Je pense que la oui, classique aussi, oui. il y a un montant d'argent avec les bénéfices Hey, qui parce que ça, à là, développer Ben, l'application. moi, j'ai un Android, là, puis je l'utilise va bien. Ça régulièrement. va bien. Oh, oui, ça va très, très bien. C'est en temps réel. il y en a Ben, une c'est juste puis un autre, là. juste pour mousser un petit peu un produit québécois. Ben oui, ben oui. Ben oui, c'est Bon, juste on a que fait... j'en ai pas parlé parce que moi, j'ai mon Apple, puis ça se télécharge pas. Fait que, je peux Mais même tu peux pas... acheter un Android à 50$ usagé, puis ça marche. Ouais. Oh! Trop compliqué d'utilisation. C'est drôle parce que, tu sais, on pense que c'est simple, c'est facile d'utilisation, les GPS, les GPX, Ça tout prend ça. un savoir-faire. Puis, oui, C'est ça. on a fait un atelier il y a quelques semaines de ça ici Ouais. pour donner Cet une formation hiver, à ouais. des clients pour comment utiliser leur GPS, leur GPX Hey, dans puis- leur moto Harley-Davidson. Écoute, je pense qu'on a eu comme 45 personnes qui Wow, sont OK. venues. Plus que ça. Eh puis oui, Moi, puis Annie, elle me dit, fais un petit 30 minutes. Je pense que ça a duré quoi, 1h30? 1h45 Ah, mais c'est avec sûr, plus il va y avoir des formation. questions, Alors, ouais. ça, t'es intense, Hey, là. j'arrêtais pas. Bla, 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 bla. Hey, puis des bonnes questions. Toi, pour vrai, t'arrêtais pas? de parler. Ben oui, c'est moi qui donnais la formation. Pour une fois, je l'ai laissé parler. Annie, elle se cachait comme ça. Ben, je prenais Ça des devait photos. être très en cachette. intéressant. Ben, j'ose croire, là. Je veux dire, si ça l'était pas, les gens seraient partis, mais c'est toutes des petites choses que des fois, tu penses pas. Justement, Ride Planner, il y en a plein qui n'étaient pas capables, ça marchait pas. Ben, attends une minute, tu sais, ça va prendre 4 secondes, puis on te ship ça, puis c'est fait, c'est fini. J'ai montré comment les mettre sur les clés USB, puis tu sais, encore là, peu importe la marque de moto que tu as, si tu as un port USB avec un écran, le procédé reste le même. Tu sais, c'est juste une question de le faire. Puis tu peux le faire à partir de Google Maps aussi. Ouais. Tu sais, il y a 300 façons de faire... Puis sur YouTube, là, il y a tellement de gens qui se fendent, excusez l'expression, là, derrière, Ben oui. pour vous montrer ouais. comment faire. Mais c'est super facile d'utilisation L'important, quand c'est de vous- se commettre. Oui. Tu sais, c'est C'est d'en avoir d'essayer. besoin. Ben oui. Puis, Ouais. et il y a toujours une bonne vieille map. Puis, moi, ce que j'aimais dans le temps, c'est que tu étais obligé d'arrêter et parler aux gens. Ah oui! Là, on Ah arrêtait, ouais. je m'en vais à Boucoutou, je sais par où qu'on passe, y a-t-il une bonne tasse à Ouais. manger? Tu sais, là, aujourd'hui, on parle manque plus à un peu de personne. ça. Non. On a Yelp. T'arrêtais on a- au dépanneur, on a Google. demander tu connais-tu la rue? Semble-t-il que c'est dans ce quartier-là, mais C'est ça. c'est à quelle place? On rencontre encore du bon monde. Ben, Et si là, tu vas dans le coin de parents, là, d'après moi, il va falloir que tu Ouais, arrêtes c'est au ça. magasin général parce qu'il n'y a pas grand réseau cellulaire dans ce coin-là. moi, Et là, te pour dire. terminer, Sandra, avais-tu autre chose à ajouter? Ben, gâtez-vous. Puis si vous avez des questions sur les GPS, là, Oh yeah! Ouais, on va attendre. Hein, on fait-tu un podcast de sport motorisé ou pas? gênez-vous pas de m'écrire, là. Peu importe la marque de moto que vous avez, là, je peux vous guider. Puis tout est une question qu'on se comprenne, qu'on s'entende. Puis on est là pour ça. Un gros merci, Merci. Sandrine. Merci à vous. Merci, Sylvain. Écoute, Toujours un plaisir, de te j'étais recevoir. entouré, Écoute, hein? très bien entouré, je vous remercie. Puis écoute, encore une fois, mais que tu aies la chance, on va Ouais. te gâter. Oui, je vais le faire, ce Ok. cours-là. Je vais Ouais, le ouais, faire, ce ouais, cours-là. ah ouais, C'était un petit intéressant. training. Annie, merci. Ben, ça me fait plaisir. Merci d'être venu dans Ben, mon écoute. environnement, dans mon milieu naturel. Dans notre chez nous. Ben, chez puis c'est nous. pas fini parce qu'on en tourne un deuxième. Oh, Donc, merci à tout le monde à la maison de nous écouter.
likez, commentez, partagez. On est toujours content de vous entendre. Et puis, on se dit à une prochaine fois. Et juste avant, je vais remercier Maxime à la réalisation. Merci, Maxime. Max, je voudrais souligner que Max a fait un super beau travail au niveau de la sensibilisation. Non, mais oui, mais brûle pas de punch parce qu'on en parle au prochain épisode. Yes. Donc, un petit crochet pour le prochain épisode. Merci beaucoup à nos partenaires, les Harley-Davidson, évidemment. Merci d'avoir fait cet événement-là. Merci aussi à Daimler Chrysler, Blainville Chrysler, au Can-Am, la Route au féminin et un tout nouveau partenaire, Bâton Rouge, Grill House et Bar. On est très contents de les avoir parmi nous maintenant. Donne 20? Eh bien, quand même, des petits ribs, ça serait bon avec des frites au parmesan. Ouais, avec une bonne patate. OK, merci tout le monde. À la semaine prochaine. Bye tout le monde.